messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, pour suivre votre magazine Tempête politique sur la télé Boula Matadi. Vous le savez très bien, Tempête politique, nous recevons des acteurs qui nous proviennent des différentes formations politiques, justement pour parler de la politique de la RDC en général, de la politique extérieure, mais également ayant trait à la République démocratique du Congo. Et pour les numéros d'aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Eric Mayoyo Essas, QE, l'administrateur résident de l'État autonome de Bas-Congo et porte-parole du parti politique FLNC, cher à Monsieur Kapende Eli Kanimou, à qui nous disons bonjour, cher administrateur. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Je rappelle que vous nous provenez de la province de Kinshasa, c'est ça? Bien sûr que oui. J'en profite pour saluer vos téléspectateurs, saluer votre patron également que je connais très bien, et saluer tous les membres du Front de Libération Nationale du Congo qui nous suivent, évidemment les habitants de Matadi. Alors, vous résidez à Kin et vous restez aujourd'hui à Matadi. Pouvons-nous savoir quel est l'objectif principal de votre mission ici, dans la ville portière de Matadi? Mais au fait, je suis en mission d'inspection. J'ai commencé à Mwanda, Boma, mais voilà aujourd'hui à Matadi. D'ailleurs, tout de suite après cette émission, je monte vers Kimpese. C'est juste une mission d'inspection, une mission de sensibilisation, voir comment nos bases sont organisées par rapport aux enjeux politiques de l'heure. FLNC, c'est vrai, ici à Matadi, on ne va pas mâcher les mots, peu connu. Est-ce qu'on peut d'abord commencer à parler de l'historique de façon brève, passer en revue des FLNC pour permettre à nos téléspectateurs de bien saisir la quintessence de cette émission? Je voudrais vous rappeler qu'un tonneau vide fait trop de bruit. Un tonneau qui est plein n'a pas besoin de faire du bruit. En politique, quand vous avez un objectif, vous connaissez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de vous faire la publicité. En fait, nous sommes en 57 déjà à Lualaba et nous avons Gazmen, une association ethnique, tribale, dans la fièvre des indépendances. Et tout de suite après, Moïse Tchombe, qui est notre premier président, a trouvé mieux de quitter une association tribale pour qu'on soit véritablement un parti politique, au fait, pour que nous soyons aussi représentés à la table ronde, parce que l'indépendance se poinçait déjà à l'horizon. C'est comme ça, dès 1957, nous sommes devenus CONACAT, Confédération Nationale du Katanga. Ok? Après la table ronde, quand nous sommes rentrés, 5 jours plus tard, il y a eu un désordre dans les entités politiques, au sein des partis politiques. Tout a commencé entre le président Boutaka Savubu et son premier ministre Patrice Emery Lumumba. Ils se sont rentrés dedans parce qu'ils ne se comprenaient pas au fait. Et personne ne connaissait ses attributions. L'un dit c'est moi le chef du gouvernement, l'autre rétorque non c'est moi. Et finalement ils se sont rentrés dedans. Il y a eu des désordres partout. On a connu des sécessions. C'est comme ça que notre premier président Tchombe est allé aussi gouverner son Katanga natal pendant 3 ans. Évidemment, les impérialistes mécontents, ils ont lancé une offensive contre Tchombe. C'est comme ça qu'en 63, Tchombe va laisser le Katanga natal pour aller en exil, mais via l'Angola. N'est-ce pas? Partant de là, Jean-Pierre Moulele, qui a trouvé que son ami Patrice Emery Lumumba, qui était évincé comme premier ministre, était mécontent, lui aussi a lancé une sécession, une rébellion dans le Kwilu natal, n'est-ce pas? Et voilà que les groupes de Gouéniens aussi sont allés dans la province orientale, ils ont fait les rébellions. Les Birinou et consorts, c'était au niveau du Kivu, dans les grands Kivu. Donc le pays était divisé, complètement enfoncé dans des guerres ethno-tribales. C'est comme ça qu'on ferait encore appel à Moïse Kapende Tchombe pour qu'il revienne, pour pacifier le pays. Pourquoi? Parce que Tchombe, quand il a dirigé le Katanga natal, il avait organisé une grande armée, une armée redoutable. À l'époque, on l'a appelé les Diabos ou les gendarmes Katanga. Et tout le monde connaît l'histoire.
C'est comme ça qu'il y a eu une amnistie pour lui permettre de rentrer au pays. Et il est rentré comme Premier ministre. Il l'a dirigé pendant 10 mois. Et il avait 2 missions primordiales. C'était finir les guerres dans le pays et organiser les élections démocratiques. C'est ce qu'il a fait. Il a combattu toutes les sécessions. Le pays s'est réunifié. Et en 65, au mois de mai, il a organisé les premières élections législatives, démocratiques, transparentes et libres. Moïse Tshombe. Oui, qu'il remporta d'ailleurs, haut la main, en coalition avec d'autres partis politiques. Il s'est fait que plus tard, il y a eu sommet à Brazzaville. Il était mandaté par le chef de l'État, Mbouta Kassavou. Au fait, c'est le président qui devait partir. Mais comme il y avait un complot contre Tshombe, on a préféré que le chef de l'État aille accueillir quelqu'un à l'aéroport et que Tshombe le représente à Brazzaville. C'est après lui qu'on l'a démis de ses fonctions. Mais les parlementaires n'ont pas compris qu'un premier ministre majoritaire à l'Assemblée, qu'on puisse les évincer sans raison. Et pour pallier à cela, ils sont allés chercher son directeur de cabinet qui était Evariste Kimba pour le remplacer. Et le désordre a commencé dans le pays. Mobutu, qui était chef d'état-major, a tenté de concilier les 2 partenaires qui étaient en conflit, c'est-à-dire Tshombe et Mbouta Kassavou. Mais ça n'a toujours pas marché. Tshombe, et on l'a consigné en résidence surveillée, n'est-ce pas? Et au même moment, il a perdu son oncle, Moitianf, au Katanga. Il s'est devenu à au Dey. On l'a accompagné par des militaires. Partant de là, Tshombe a fui. Il est parti en exil. Deuxième exil. Vous comprenez? Oui. Et après, c'est le maréchal Mobutu qui fera son coup d'État, n'est-ce pas? Oui. Et bien voilà, le pays a basculé dans la dictature et les partis uniques. Et plus tard, nous sommes devenus front. Mais avant de devenir front, nous étions CONACO, n'est-ce pas? Oui. Convention nationale du Congo. Et plus tard, en 69, nous sommes devenus Front de libération nationale du Congo. Mais on a plus évolué en Angola, en exil. Et nous avons fait 40 ans en Angola. Nous sommes rentrés officiellement en 2006 ici. Mais le président national, Kapendeli Kanimbu, lui est venu au mois de septembre 2005. Voilà. Front de libération nationale du Congo. Tout à fait. En écoutant l'appellation de votre parti, tout ce qui est entré à la libération du Congo, on fait toujours allusion soit à un groupe rebelle, soit à des mercenaires. Est-ce que tel a été aussi le cas pour les FLNC? Non, non, mais je viens de vous décrire. Nous sommes un parti légitime, n'est-ce pas? Oui. Un parti légaliste. Mais si nous sommes devenus front, c'était par rapport à la dictature de M. Mobutu, par rapport à l'imposition d'un parti unique. Alors, nous partons de la démocratie, oui. Nous partons du multipartisme. Un individu, soit-il Mobutu, ne pouvait pas faire basculer le pays dans le monopartisme, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous sommes devenus front. Et déjà, nous étions politico-militaires. Ça, il faut le retenir. Et alors, comment vous allez nous appeler des rebelles alors que nous étions un parti légalement reconnu par l'État congolais à l'époque? Vous aviez des groupes armés à l'époque. Nous n'avions pas de groupes armés. Vous étiez un parti politico-militaire. Nous avions l'armée parce que Tshombe a géré les Katanga comme président. Et ensuite, il est devenu premier ministre. C'est avec cette armée-là que Tshombe a fini les sécessions au pays. C'était l'armée du pays ou des FLNC? D'abord, au départ, c'était l'armée du FLNC, créée par Tshombe. Mais il a versé dans l'armée nationale. Dès lors que le leader qui a créé l'armée a été marginalisé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Les militaires vont suivre les leaders. Ça, ce n'est qu'évident. Et nous avons évolué en exil avec ces militaires-là. Le groupe FLNC s'est intégré dans l'armée étant mercenaire, c'est ce que vous voulez nous dire? Non. Mais écoutez, vous avez eu les cas récemment avec les RCD, avec les MLC et tous ces groupuscules armés. On parle de l'infiltration. Non. Les RCD,
l'MLC et tous ces groupes-là corollaires, tous ont intégré l'armée, n'est-ce pas? On a parlé de l'intégration, quoi sais-je encore. Avec nous aussi, c'était le cas. C'était le cas. D'ailleurs, quand nous sommes rentrés en 2006, nous avons versé tous les militaires dans l'armée nationale. Et nous sommes redevenus un parti civil selon la loi congolaise. Voilà. Alors, votre appellation, par votre fonction que vous occupez dans le parti, administrateur résident de l'État autonome de Bakongo, est-ce que vous prenez le fédéralisme comme étant système politique? Mais bien sûr, en partance d'ici pour Bruxelles à la table ronde. Mais tous les politiciens avaient ce système de gouvernance, le fédéralisme. Ce sont au fait les Belges qui leur ont inculqué la notion de l'unitarisme. Mais la Belgique elle-même n'a pas le système unitariste. Regardez les États-Unis. Ils fonctionnent en fédération. La Suisse, mêmement. Et pourquoi vous vouliez que le Congo, un grand pays soit-il, puisse évoluer dans l'unitarisme, une politique qui divise, mais qui ne favorise pas le développement au niveau des entités décentralisées? Et nous devrions évidemment prôner le fédéralisme pour promettre la gouvernance de proximité et favoriser le développement aussi vite que possible. Mais dans l'unitarisme, on parle également de la décentralisation du pouvoir. Nous avons un président de la République, nous avons un premier ministre, nous avons des gouverneurs au niveau des provinces. Mais écoutez, vous vivez au Congo ou bien vous êtes à l'étranger, il se pose des problèmes. On a parlé de la caisse de péréquation. Est-ce que ça a été appliqué? La rétrocession au niveau des provinces en souffre. Mais comment vous me parlez de la décentralisation? Ça sont des histoires de facto. On écrit des textes qu'on ne respecte pas. Soyons sérieux, nous sommes au Congo, nous connaissons tous la lacune des Congolais. Il y a des textes mais qu'on ne respecte jamais. Alors, pourquoi vous allez me dire qu'il y a eu des centralisations? Qu'est-ce que vous trouvez en mal dans l'unitarisme concrètement? Ben écoutez, on a voulu nous flouer. Les Belges voulaient que nous soyons un État uni pour qu'on puisse bien nous contrôler. Parce qu'on savait, si on donne une parcelle de pouvoir aux Congolais, mais il y a des Congolais récalcitrants. Je viens de vous donner le cas de Tchomé, qui a dirigé le Katanga natal. Nous avons le cas de Kalonji dans le Kasaï. Nous avons le cas de Gouigné dans la province orientale. Les Birindwa dans les Grands Kivu. Et vous voyez qu'avec tout ça, les Belges craignaient qu'ils ne contrôlent plus le Congo. N'est-ce pas? Alors il fallait un pouvoir fort avec la dictature pour que dedans on puisse contrôler les Congolais qui vont émerger comme nationalistes. En fait, ce n'est pas seulement un problème du Congo, c'est presque partout en Afrique. On a fait cette politique où on l'a mise en place pour essayer de mater, voilà les termes que je cherchais. C'était pour nous mater simplement. Et voilà que depuis tout ce temps, rien n'a marché. Au lieu d'avancer, nous avons reculé de plus de 70 ans. Quand vous dites les Belges ont imposé l'unitarisme au Congo, est-ce que vous remettez en cause l'indépendance de la République démocratique du Congo? Mais bien sûr, c'est une indépendance de facto. Vous le savez bien. Nos autorités, lorsque tout marche à leur faveur, ils sont contents avec le monde extérieur. Mais lorsque ça ne marche pas, ils disent nous sommes un État souverain. Mais un État souverain, lorsqu'on vous rentre dedans, lorsqu'on vous donne même des orientations, une ligne de conduite au niveau de l'État, en quoi vous êtes indépendant? L'indépendance, c'est d'abord au niveau de l'esprit. L'indépendance est rationnelle. Mais la charte de l'ONU, non, monsieur, prévoit la souveraineté. La charte de l'ONU, c'est un machin. Aujourd'hui, le Congo est agressé. Où est la charte de l'ONU? L'indépendance, c'est d'abord sur le plan rationnel. Lorsque sur le plan de l'esprit, vous n'êtes pas libre, au niveau mental, vous n'êtes pas libre, comment vous le serez physiquement? On vous contrôle en tout. Est-ce que les Congolais sont maîtres de leur destin? Est-ce que nous contrôlons même nos richesses? Même nos autorités, nous les contrôlons? Votre patron ministre posait lui la question un jour, quand il ne sera plus là-bas. Ils ne sont pas contrôlés. Et plutôt, ils ne sont pas libres. Ils ont les mains liées. Ils ne font que ce que leurs maîtres à penser leur disent. Mais s'ils sont en contradiction avec les maîtres à penser, c'est alors qu'ils brandissent la souveraineté. Or, en réalité, mais vous le connaissez. Non, moi je le Mais c'est la Troïka, les grandes puissances. Nous avons les États-Unis, nous avons la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec leurs maîtres et les surveillants qui est la Belgique. C'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, Joseph Kabila nous a amené les Asiatiques. N'est-ce pas?
Et je vais vous apprendre que le Congo évolue avec plus de 18 armées étrangères dans notre pays, sur notre sol. La RDC est toujours sous l'emprise du colonialisme, néocolonialisme. Mais il faut vivre sur la planète Lune pour ne pas le comprendre. Ça saute aux yeux. Quelle est cette population qui a une grande richesse, elle-même est pauvre? Mais dites-moi, vous l'avez vu où? En Amérique, en France, partout, nous avons eu l'opportunité de voyager. Le peuple bénéficie de sa richesse. La richesse, c'est quoi? Lorsqu'on impose les taxes, les impôts, l'État perçoit, il rétrocède à la population. Et lorsque vous payez vos taxes, vous payez l'impôt. L'État récupère l'argent. À la fin du mois, il vous rétrocède. Mais au Congo, lorsqu'on vend les diamants, on vend le cobalt, on vend l'uranium, on vend notre pétrole, on nous rétrocède en quoi? Mais il y a quand même la distribution de richesses de la RDC, ça on paye. En quoi? Mais dites-moi en quoi? En quoi? Cette chaîne est privée. Dites-moi si l'État a donné des subventions ici. Dites-moi. En rien. L'État ne soutient même pas les Congolais opérateurs économiques. On les découvre. Moi-même, je suis opérateur économique. Pourquoi j'ai fermé? À cause des taxes. Ils préfèrent collaborer avec les étrangers qui sont ici. On les raccorde des faveurs. Mais nous, les fils du pays, on nous coince par des taxes. On ne sait pas évoluer. Dites-moi un Congolais qui émerge. Il n'y en a presque pas. Sauf ceux qui sont dans la mafia, en complicité avec les autorités. C'est ça la problématique au fait. FLNC, vous êtes un parti fédéraliste et j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous entendez par État autonome de Bakongo. Mais c'est simple. Nous avons le Congo central, oui. Nous avons Kinshasa, nous avons les Bandundu dans l'ensemble. Ok? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait même à l'époque belge, même avant l'indépendance. D'ailleurs, vous avez un Congo qui soutient toujours cette thèse, pour ne pas les citer le monde enseigne. Oui. Il a toujours soutenu les États autonomes. Lisez Cheikh Anta Diop, pour ceux qui font des recherches. Ils soutiennent toujours que l'Afrique doit évoluer sous forme des États. Même le professeur Théodore Obiang, ici à Brazzaville, il les soutient toujours. Ce sont des choses qui doivent nous tenir à cœur pour que nous puissions favoriser le développement de nos populations. Est-ce que cela ne va pas enfoncer le tribalisme? Mais bien sûr, nous évitons le tribalisme. Écoutez, lorsque dans une nation, on nomme un premier ministre, n'est-ce pas? Il est du Kivu, je prends l'exemple. Oui. Vous verrez tous les Kivusiens se lever comme un seul homme dire merci au chef de l'État parce qu'il a nommé l'un de leurs. En quoi le Congo central se sentira-t-il concerné par le premier ministre du Kivu nommé? En quoi? En rien. Alors, il faut mettre des mécanismes en place ou des structures telles que chaque fils du Congo qui a des problèmes puisse trouver un canal où il doit s'exprimer. Mais le gouvernement est composé de 26 provinces. D'où chaque peuple, ou sinon chaque province est représentée au sein d'un gouvernement. C'est un gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas si vous vivez au Congo. Il y a un gouvernement en place. Combien de tribus du Congo central sont représentées? Dites-moi. D'abord, il y a combien de Né-Congo dans ce gouvernement? On parle de la représentation de provinces. Non, la représentation, c'est au niveau de la base, monsieur. C'est au niveau de la tribu, au niveau du secteur, au niveau du territoire. C'est au fait ça là où vous oubliez. Le pouvoir est une émanation du peuple. Ce n'est pas en ponctuant un individu et le maître du gouvernement pour dire que les Né-Congo sont représentés. Non. Pour que les Né-Congo soient représentés dans un gouvernement, ils doivent se concerter. Les notables doivent se concerter au niveau des entités de base. Ils disent voilà nos représentants. Mais lorsque vous prenez quelqu'un selon votre sentiment, vous le mettez au gouvernement, il représente qui? Il représente ses propres intérêts. La preuve, je suis au Congo central profond. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Vous êtes sur quelle planète, messieurs? Dites-moi. Il n'y a rien qui marche. Comment voyez-vous cette émanation du peuple? Sinon, selon vous, comment cela pouvait se faire? Sous quelle forme? Mais écoutez, quand nous mettons les États autonomes en place, avec notre système politique, union des neutralistes indépendants, dans mon cabinet administrateur résident, hormis mon cabinet privé, j'ai les représentants de chaque territoire du Congo central.
vous en avez 10. J'ai les représentants de Songololo, de Madimba, etc. J'ai les représentants des 55 secteurs du Congo central. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème qui se pose au niveau de Madimba, par exemple, les ressortissants de Madimba, en venant dans mon cabinet, ils s'adressent directement à leur fils qui est dans mon cabinet. Ok? Et celui-là, lorsqu'il reçoit les dossiers, il ne peut pas les traiter sans venir voir les notables de Madimba et prendre la température du dossier. Et lorsque ça vient dans mon cabinet privé, je suis obligé, moi aussi, de descendre à Madimba, palper les dossiers de mes propres doigts. Mais ce n'est pas ce que fait l'Assemblée provinciale, c'est ça. Mais ils font quoi? Il y a des représentations. Ils font quoi, monsieur? Ils se promènent ici cherchant l'argent. Ils font quoi? Je vous dis que je viens de Boma, je viens de Matadi, et je suis à Matadi, je viens de Boma, de Moana. Ils font quoi? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Je n'ai vu aucun représentant de l'Assemblée provinciale plaider la cause de la population. Encore moi, à Kinshasa, on ne les voit pas. Si tel était le cas, ils seraient ici au plateau avec moi pour me contredire. Ces gens-là sont là pour la bouffe, pour le chop-chop, pour leurs poches et leurs familles. Ils ne défendent jamais la population. Selon vous, il y a mais puisque nous avons une vision claire, nous connaissons ce que nous voulons faire. Messieurs, on ne s'improvise pas politicien. On ne s'improvise pas opérateur économique et on ne s'improvise jamais responsable. La responsabilité commence au niveau de la famille. Un père de famille ne peut pas être ségrégationniste. Il ne peut pas diviser les enfants, quels que soient les défauts des enfants. Je n'ai jamais vu un père ou une mère haïr un enfant même s'il est criminel. On les défend toujours. Mais lorsque vous êtes porté à une fonction d'État, vous devez considérer les Congolais que vous gérez comme vos propres enfants à la maison. C'est ça même le principe. Si l'Éternel Dieu a créé la planète Terre ici que vous voyez, il est parti du principe que ce qui se passe au ciel devra aussi se passer sur la terre. C'est ça le principe. Lorsque nous allons intérioriser ça, vous verrez que nous allons régler nos problèmes avec facilité. Au ciel, nous avons ce qu'on appelle la Trinité. L'Éternel Dieu qui représente Papa sur la terre. Nous avons le Saint-Esprit qui représente la maman sur la terre. Les anges qui représentent les enfants. Et lorsque l'Éternel Dieu dit à Adam, prends la terre, gère-la, administre la terre et rends-moi compte. Est-ce que c'était Adam le propriétaire de la terre? Ou c'était Adam le propriétaire de la gestion? C'est le créateur. Mais regardez ce qui se fait aujourd'hui. L'homme pense que c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les diamants, et il peut faire ce qu'il veut. Non, l'Éternel n'était pas idiot. En créant ça, c'était pour notre propre bonheur. La mangue est importante, l'orange est importante, tout est important et subordonné à la vie de l'homme. Quand vous devenez dirigeant, vous devez prendre tous ces minéraux, toutes ces matières pour donner, restituer au peuple de l'Éternel. Et le président et la population, nous sommes tous créés à l'image de l'Éternel. Lorsque vous faites souffrir la population, vous prenez nos diamants, vous envoyez vos enfants aux États-Unis. Vous vous rendez compte de ce qui vous arrivera après la vie sur terre? Que direz-vous à l'Éternel Dieu? Que vous avez bien géré le Congo? Attendez, FLNC, parti politique où vous mélangez également du spiritualisme dans la politique. Mais non, qu'est-ce que vous appelez spiritualisme? Qu'est-ce que vous appelez? Mais je viens de vous dire que l'homme n'a rien créé. Même la politique, le concept politique vient d'où? La politique n'est rien d'autre que l'ensemble des pensées de l'Éternel Dieu, tel qu'il a voulu que la terre soit gérée. On le dit souvent dans notre prière quotidienne de notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment vous allez me dire que nous sommes un parti politico-spiritualiste? Mais non, parce que l'homme n'a rien créé. Tout est venu de l'Éternel Dieu. Alors, l'homme doit faire la politique selon la volonté de l'Éternel Dieu. Les exemples sont dans la Bible. Okay. Regardez les David. Ils ont géré selon la volonté de l'Éternel. N'est-ce pas? Les Salomon. D'ailleurs, chaque fois qu'il se posait des problèmes à la nation, il faisait quoi? Il consultait les hommes de Dieu, les prophètes. Et
Et la nation avait toujours une bonne orientation. Mais les lobes comme consulter, marabout, banani bolingi, où est la solution? Yo comme président comme on a un câble dans ma boca, ba chaînette magique. Ouais. Quelle est la solution? On a le président Kapen. Mais non, Kapen n'est pas encore chef de l'État. Ok. Alors, nous allons parler des questions de l'air. Ouais. D'abord la CENI, où ça chauffe les esprits. Denis Kadima, finalement entériné par l'Assemblée provinciale, pardon, par l'Assemblée nationale. Nous attendons la décision du président de la République, qui devrait se décider en dernière minute. Autour de tout ce qui s'est passé, confession religieuse, il n'y a pas eu consensus. La Cinco a claqué la porte, CSC a claqué la porte, et les 6 autres qui étaient restés ont finalement choisi Denis Kadima. Pas de consensus. Et au final, entériné par l'Assemblée nationale. FLNC, qu'est-ce qu'il dit au regard de toutes ces réalités politiques? Mais je suis ébahi. Partons, voyons la chronologie de cette histoire. Au niveau de l'église des réveils, il y avait Sonic Afuta, qui n'est pas Moulouba. On l'a invincé pour amener Dodo Kamba qui est du Kassai. Vous comprenez? Suivez-moi bien. On amène Dodo Kamba des églises de réveil pour contrôler la situation. Vous comprenez? Nous sommes là. Maintenant, on prend le cas de Rosa Malonda. La loi là de cette plateforme qui doit désigner le président de la CENI stipule qu'il faut qu'il y ait consensus. N'est-ce pas? Ça c'est de 1. De 2. La loi là dit c'est le président de confession religieuse qui fait les rapports ou les PV final à transmettre à l'Assemblée nationale. À l'époque, quand il était cas de Rosar Malonda, on a dit l'église Kimbangista récusée, elle dit ne pas reconnaître Rosar Malonda. Mais lorsque le PV est arrivé sur le bureau du président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il n'y avait pas consensus, je ne peux pas signer. Ok? Mais aujourd'hui, nous sommes devant les mêmes cas. Les mêmes cas. Chasser les naturels, il revient au galop. Pourquoi pour les cas Malonda, on a dit qu'il n'y avait pas consensus, on ne signe pas? Puisque Kadima est du Kassai, on va maintenant signer. Non, mais jusque-là, le président n'a encore rien signé. Bien sûr. Mais pourquoi il a autorisé que l'Assemblée puisse l'entériner? Parce qu'à l'époque de Malonda, on a même refusé les PV puissent être entérinés au niveau de l'Assemblée. Nous attendons la décision. Mais messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux, où on respecte les textes, où on ne les respecte pas. Pourquoi mettez-vous la charrue avant le bœuf? Mais dites-moi, quelle charrue? Pourquoi le président Mbosso se devait-il d'entériner M. Kadima, ainsi de suite avec le bureau, pendant qu'il n'y a pas eu consensus? Et le monsieur qui a transmis le PV n'a pas qualité. Dodo Kamba n'a pas qualité de transmettre le PV. Soyons sérieux, messieurs. Tobanganzambe. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir l'argent de gagner des villas. C'est la vie après cette terre. Qu'est-ce que vous allez rendre comme compte au créateur? Bon, gérer Batounaï, bon, expliquez-moi. Les gens font des histoires et ça l'a hermokele. Dans autres la Mikolo balati ba veste na ba cravate. Père des enfants. Bana ba otala bango na bandao. Ba osala ba aventure. Yo pasteur, tu sais que tu n'es pas habilité de transmettre ce PV. Tu le fais pourquoi? Au nom de la tribu? Mais soyons sérieux. Église où on a membre, je quitte, je sors. Ça c'est l'apostasie. Un pasteur comme ça peut prêcher quoi aux chrétiens? Il peut prêcher quoi? La Bible. Quelle Bible? Quelle Bible? Vous avez les raisonnements selon lesquels vous n'êtes pas habilité. Et Mosso est routinier de la politique, cautionne le mal. Mais messieurs, nous sommes dans quel pays ça? Ça c'est une jungle, ce n'est plus un pays. Soyons sérieux quand même. C'est pourquoi on ne nous respecte pas. On ne nous respecte pas. Ça ne fait pas bien. 2023, coûte que coûte, il faut qu'il y ait les élections. C'est ce qui est dû la Constitution. Il faut organiser les élections après 5 ans. FLNC croit-il à l'organisation des élections en 2023?
Mais là, je vous rejoins. Oui. Pourquoi veulent-ils mettre la charia avant les bêtes? Pendant qu'ils savent qu'ils n'ont ni moyens, ni possibilité, il y a contestation de partout. Est-ce que le président de la République lui-même a-t-il déjà résolu les problèmes de son illégitimité? Ça s'est déjà passé. Quel passé, papa? Passé. Le passé doit nous servir au présent pour mieux gérer l'avenir. C'est un combat révolu. Non, qui vous a dit encore revenir sur la vérité des hommes qui vous a dit que c'est un problème passé? C'est révolu. Qui vous a dit? Mais pourquoi vous fêtez les anniversaires alors? Parce que cette date est déjà passée. Objectif 2023. Mais je vous dis pourquoi vous fêtez les anniversaires? Parce que cette date est déjà passée. Mais tout celui qui est passé sur le banc de l'école, on nous a appris que le passé doit nous servir. Un peuple sans passé. À quelle histoire? Le passé que nous retenons, il y a eu des élections libres, transparentes. Donc c'est-à-dire, parlons des élections. De quelle élection vous parlez? Il y a eu passation du pouvoir pacifique. Où, dans quel pays? Et Joseph Kabila. Ça c'est une farce. C'est une farce. En 2006, on a organisé des élections, soi-disant. Il y a eu des morts ici. Il y a eu des morts. L'actuel président a contesté la manière, n'est-ce pas? Mon frère, votre patron, a contesté. En 2011, même les Congolais sont tombés. Et vous pensez que ces gens-là qui meurent, leur sang n'écrit pas vengeance? N'est pas légal. La RDC a été plébiscitée par l'organisation de ces élections, partout ailleurs. Où? Moi, en tant que politicien de carrière, je n'ai jamais vu un seul pays en dehors du Kenya et de l'Afrique du Sud féliciter l'élection du président Félix. Si vous me parlez des urnes, je vais vous informer. Oui. Pendant qu'on publiait là-bas à Kinshasa par Corneille Nanga, le pasteur, vous savez qu'il y a certains bureaux de vote qui faisaient encore des compilations. C'est vous qui le dites. Mais non! Mais monsieur, cela n'a pas été prouvé. Monsieur les journalistes, vous êtes sur quelle planète? Je vous dis des choses vraies et vérifiables. L'occasion a été donnée. Pendant que Nanga, vous ne l'avez pas monsieur, mais parce que sentant qu'ils étaient dans la forfaiture, ils ont brûlé le bulletin. Certains bulletins ont été jetés dans les rivières. Vous avez manqué de preuves à présenter devant la Cour constitutionnelle. Mais c'est les journalistes, ne soyez pas dans les cas des gens qui peuvent être frappés demain par l'Éternel. Et je vous préviens. Je ne fais que mon travail. Je vous préviens. Je ne fais que votre travail ne vous oblige pas à aller du côté du mal. Non. Ou à en parler. Il faut pas. Nous devons parler de comme réalité. Non. Est-ce que vous avez présenté des heureusement que vous parlez de la réalité. Oui. La vérité et la réalité, ce n'est pas la même chose. La vérité, c'est ce que moi je vous dis. Mais vous constatez, c'est lorsque vous parlez de la réalité, vous faites un constat. Mais moi je vous dis la vérité. Pendant que Corneille Nanga publiait, chez moi, Idiofa, on compilait encore. Et lorsqu'ils étaient surpris qu'ici, on était en train de publier les résultats, ils ont dit, c'est ça la vérité, messieurs. C'est ça la vérité. Ne cherchons pas à mettre de l'huile pour cacher nos mal. Les fautes que nous commettons, les erreurs que nous commettons, non. Nous devons aider cette population à rester dans le vrai, à retrouver le bonheur et le sourire. Comme on a comme Longika. Kanda du matin au soir, parce qu'ils ne se retrouvent en rien. Parlons des ambitions des FLNC. Qu'est-ce que vous envisagez? La transition. Par quelle magie? Tel que décidé par la conférence nationale souveraine. Vous êtes encore sur ce point? Justement. Mais puisqu'au pays il n'y a rien qui marche, vous voulez qu'on fasse quoi? Même au niveau de la famille, lorsque ça ne marche pas, la famille. Les notables de la famille doivent s'élever pour dire break. Nous voulons avoir pourquoi non, ça ce ne sont pas des cycles normaux, papa. Faut pas induire la population en erreur. Quel cycle? Puisque vous avez crié à la triche ici en 2011, en 2006 même. Est-ce que vous allez convaincre les gens du MLC pour dire que en 2006 c'est Joseph Kabila qui a gagné les élections dans ce pays? Vous allez convaincre les gens de l'IDPS. D'ailleurs, regardez là où les gens ne sont pas sincères et honnêtes avec leur conscience. En 2011, c'est la Senko aujourd'hui que l'IDPS insulte. Qui a dit à la population c'est Tshisekedi qui a gagné? N'est-ce pas? Et là, la Senko, papa malade. Mais quand la Senko dit l'IDPS est en train de déraper, Ndoki Senko, il faut casser les églises. Mais papa, nous sommes sur quel monde? Dans un monde. Soyons honnêtes et sérieux.
Ce n'est pas lorsque c'est en votre faveur que vous allez applaudir. Non. Acceptons qu'on puisse nous... D'ailleurs, la Constitution dit l'opposition a pour rôle de critiquer le pouvoir. Nous devons rentrer à la conférence nationale souveraine. Mais l'IDP, c'était champion de la conférence nationale souveraine. Maintenant que ça ne va pas avec le pouvoir de l'IDP, ce sont eux d'ailleurs qui devaient prendre cette histoire à bras le corps pour dire bon, malgré tous les pouvoirs, mais bisomoko par honnêteté, tout le monde qui est aussi maté. Mais ils ont simbaté la Ndengeni. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement qui s'engage à organiser des élections au délai constitutionnel. Mais là, il y a une transition au Yozo Lukawana. Mais tant que vous avez papa Nandako, papa Salaka, Bana Baliakate, Bana Bazana Bilambate, Bana Bakenda classe D, Bana Bazo Koufa parce que Bamemarabaron hôpital était. Yebsang est-ce que papa n'a responsable? On est parent que lorsqu'on assume ses responsabilités au niveau de la famille. On est président de la République lorsqu'on entretient sa population par les sociales. Ce n'est pas tôt pour vous pour réclamer transition. 3 ans c'est tôt. Non, monsieur. Mais pourquoi ne pas attendre 2023 pour constater que non, élection exacte. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi? Pour quelle raison? Et pour la Ligue Batubazo Koufa, Batubazo Liate, Tala Lilo grève non atra. Bana classe na matadi ya bazo tangate. Il y a moins de transition. Partout il y a des ordres. Et ça que bandi na Félix T, papa, depuis Mobutu, le pays ne marche pas, on ne décolle pas. Peut-être que Batubago Kansa c'est pour na Moutou à Félix. Félix a battu. Problème est ça depuis Mobutu, le Congo ne marche pas. Alors, tant que nous sommes si tu n'es pas dans le pouvoir, tu dis, il faut ton solo. Tant que tu quand les autres disent, ton solo, mais au bout, il y a fonction de quoi? Mais comment que les autres ont Congolais, peut-être ton gâteau politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais ton boy Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Et c'est Baliza qui a venu à Congo, et ça qui m'a dit toko, et ça la constitution républicaine, la classe m'a pesa qui m'a idée, d'étudiants, d'infirmiers, de médecins, de professeurs, d'enseignants, tout le monde était représenté. Car si tu as une résolution, tu as appliqué un total papa. Bon, pourquoi nous nous entêtons? Ce qui se passe, bon, token de transition, token de la conférence, patati patata. Nani angwa kukumba biso na transition. Mais papa, conférence et l'Obakabo. À l'époque, Mobutu était là, le président Mobutu, personnel. Et l'Obaki, le président gouverne, règne mais ne gouverne pas. C'est le Haut Conseil de la République qui doit gouverner. Mais lorsque nous avons réouvert la conférence nationale souveraine, sous l'impulsion de Joseph Kabila, parce qu'il avait autorisé ça, on a amené les résolutions. Le conférencier avait élu un président. On a dit, bon, comme Kapende Likanimou n'a jamais géré, il n'a jamais trempé dans la mafio congolaise. Prenons-les d'abord parce qu'il est propre. Tous voyez, à diriger transition. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombe ne peut que quitter le pouvoir par la voie des élections. D'abord, il a été élu. C'est ça mon problème. Où? Au Congo? Qui l'a voté? Le peuple congolais. Je ne pense pas qu'au Congo central, on l'a élu. Parce que le Congo central, c'est une province de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a que le Congolais au Congo central? Comment? Il n'y a que le Congolais. Même au Kivu, on ne l'a pas élu. Même chez lui au Kasaï, là, on ne l'a pas élu. Allez regarder Mboujmaï dans quel état. Mboujmaï. Il y a aujourd'hui tous les balouba de Mboujmaï viennent à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance là-bas. Mais voilà justement une opportunité que nous leur donnons de faire un break, qu'on aille à la transition pour que Mboujmaï se retrouve. Pour que tous ceux qui viennent à Kinshasa et avec les désordres de motos rentrent là-bas, qu'ils se retrouvent. Donc si je vous comprends, vous prenez la transition pour que votre président national puisse prendre les bâtons de commandement. Mais monsieur, je vous ai dit que les Félens a déjà été au pouvoir. Vos ambitions cachent des intérêts. Attendez, soyons sérieux. Oui. Nous avons eu Moïse Tshombe ici comme Premier ministre. Il a été président au Katanga. Vous pensez que le pouvoir nous impressionne? Pouvoir est impressionnant à bateau balingango, le rôle à l'ingimbo. Ça ne nous impressionne pas parce que nous... Je vous dis que Tshombe était le seul Premier ministre à avoir bien dirigé ce pays. Vérifions, vous dire. Mais puisque Tshombe a bien dirigé ce pays, mais pourquoi vous ne voulez pas nous donner, nous, qu'on puisse
puisse un peu donner l'impulsion. Attendez les élections. Donc ça, le gouvernement de large union nationale. Mais attendez les élections en 2023. Il n'y a jamais eu élection dans ce pays, sauf les élections de 65 que Tchomba a organisées. Tout ce qui se fait ici, de l'aventure, de la farce. Élection Salama Wapina Mukili, sans identification de la population. Toza Barwande bazo voté. Baougandais bazo pesa Kabila ba voix. Ceux qui balobi tout ça l'identification à la population Karabino non balobi bazo linga to qui est glissement boye. Mais monsieur, gouverner c'est prévoir. Yo oso vandi 3 ans. Oyebi ko comme une incapacité au ça l'élection, au comment ça va tout recensement d'identification. C'est la première année. C'est à la première année, puisqu'on dit gouverner, c'est prévoir. Mais la chancelière allemande, Angela Merkel, a dit quoi? Quand Félix Tshisekedi est allé en Allemagne, elle a dit quoi? Quand on arrive au pouvoir, on doit avoir un projet. On ne vient pas formuler le projet au pouvoir. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de l'apprentissage, c'est de l'aventure pure et simple. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Bango est le intéressé, bango kotonga ba flat. Ba Congolais ba comme Bandumba, n'est-ce pas? Si vous voyez un politicien qui aime les hôtels de luxe, les restaurants de luxe, qui aime des voitures de luxe, des parfums de marque, mais c'est un escroc. Tasukiwana, administrateur résident de l'État autonome de Bakongo, M. Eric Mayoyo et SAS, Namouni Simanayo, vous allez accompagner. Si vous pouvez nous le présenter pour permettre également aux téléspectateurs Baïba Bongo. Oui, nous avons le président urbain ville de Matadi, M. Flory, il peut saluer les téléspectateurs. Et nous avons les 2 accompagnateurs, ce sont nos membres qui s'occupent du protocole au niveau du parti, ici dans la ville de Matadi. Motuna on retourne au Suka, au argumenté au Kolobaka ka vrai ou faux. Merci. Je m'en go sala choix na yo. OK. FLNC soki lelo ba remanier gouvernement ya Sama Lukonde. Balobi boya bino pe boja para gâteau na bino. Boko changer ba ambition na bino la transition vrai ou faux? Faux. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission Tempête politique. Nous avions eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Eric Mayoyo et Sas Yazali, administrateur résident de l'État autonome de Bakongo selon l'organisation de leur parti qui est FLNC, cher à Monsieur Kapende Eli Kanimbu. Vous étiez nombreux à nous suivre, nous vous remercions pour votre attention. Merci également à vous, chers Merci aux téléspectateurs qui ont abusé de leur temps pour nous suivre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à cette grande équipe technique qui a travaillé pour la mise en onde de cette émission sur votre télévision Télé Boula Matadi. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.